Faire des portraits de nuit a toujours été un exercice difficile aux yeux des gens, car le fait qu'il n'y ait pas de soleil les freine un peu à les sortir, prendre le risque de faire des photos en basse luminosité, par peur d'avoir des photos floues ou bien ratées. Contrairement à moi, je trouve que faire des portraits de nuit a un charme assez particulier. On ne dépend pas d'une seule source de lumière, qui est le soleil, mais de plusieurs sources lumineuses. La rue se transforme en studio photo à ciel ouvert et c'est ça ce qui me fait vibrer. Je m'appelle Riyad, alias Riyadouk sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces sur comment réussir vos portraits de nuit. C'est parti! Pour faire des portraits, il faut bien évidemment une modèle, donc je voulais remercier Aurore d'avoir été la modèle durant tout ce tuto. Alors premier truc très important quand on fait du portrait de nuit, c'est d'avoir le bon matériel, le matériel adéquat pour faire ce type de photo. Alors ici je vais utiliser un Panasonic S1, donc c'est un full frame qui peut monter très haut en ISO, donc ça c'est important. Mais ce n'est pas le plus important parce que pour moi le plus important c'est vraiment d'avoir une optique très rapide. Là j'ai un 50 mm f1.4 et c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc je vous conseille de prendre une optique qui ouvre minimum à 1.8. Si vous avez 1.4, les moyens de vous d'acheter un 1.4 c'est parfait, mais voilà, un 1.8 ça suffit largement. Alors avoir le bon matériel, avoir le bon objectif, le bon appareil photo ne suffit pas. Il faut bien sûr savoir régler son appareil photo et c'est là où beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs dans leur réglage. Alors moi ce que je vous conseille, c'est déjà, si vous avez une optique très lumineuse, d'ouvrir au maximum pour avoir le max de lumière et le max de bokeh, de flou derrière. Deuxième paramètre, c'est en fait la vitesse. Généralement, on dit qu'il faut avoir la même vitesse que votre focale. Là, par exemple, j'utilise un 50 mm, je vais me mettre à 1/50e de seconde. Si j'utilise un 85 mm, je vais mettre à 1 sur 85e de seconde, un 100 mm, 1 centième de seconde, ainsi de suite. Donc, pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour ne pas avoir des flous de mouvement. Troisième et dernier paramètre, ça va être les ISO, et là ça va dépendre de votre boîtier. Là j'ai un Panasonic S1, c'est un full frame, il peut monter très haut en ISO, donc je peux aller à 2000, 3000 sans avoir de grain. Et encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez. Si vous avez un micro 4 tiers ou un Super 35, généralement il monte moins haut qu'un full frame. Donc c'est à vous de faire les tests et de voir à quel ISO vous allez avoir beaucoup de bruit. Donc évitez de monter très haut pour avoir beaucoup de bruit. Encore une fois, ça dépend de votre matériel. Alors une autre astuce, en fait c'est super simple, c'est de trouver des vitrines. Alors les vitrines, il y en a plein. Pourquoi des vitrines? Tout simplement c'est des sources de lumière. Comme vous voyez, j'ai pas de flash avec moi, j'ai pas de lumière continue avec moi, j'ai juste mon boîtier, mon objectif, la modèle. Et en fait ici il y a une vitrine, c'est une source de lumière, elle va m'éclairer le sujet et on va avoir des résultats vraiment quali. En plus, ce qui est cool de faire des photos dans la rue, c'est qu'on retrouve des gens super sympas qui veulent poser pour nous. Donc voilà, cette dame adorable, elle veut poser pour nous. En plus, elle est habillée super bien. On va faire des photos, voilà. Alors en fait ici, quand je parlais de vitrine, on a vraiment une ruelle, enfin c'est la rue de Rivoli. Et sur les deux côtés, on a des vitrines. Et ça nous fait un peu l'effet d'un studio. On a vraiment le sujet au milieu et un flash sur le côté droit et un flash sur le côté gauche. Et ce qui est encore mieux, c'est que derrière, on a des voitures. Ils vont vraiment servir de faire la backlight, donc une lumière qui vient de derrière. Et là vraiment, moi j'appelle ça un studio urbain. Il y a toutes les lights qui sont là, on a juste à cliquer. Et là on va faire un petit exemple. Donc une autre astuce de nuit, c'est de faire des poses longues avec une modèle. Vu que j'ai un capteur stabilisé, là je peux mettre à 1/13e de seconde. Et en fait, on peut avoir le filet des gens et le filet des voitures tout en faisant un portrait. Alors une autre astuce, c'est vraiment d'explorer les endroits. D'explorer vraiment, aller un petit peu partout, marcher, essayer de découvrir, faire du repérage.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous allez réussir à faire des photos de nuit, des portraits de nuit bien sûr. Et je vous dis d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!